Il s'appelle, le livre, il est jaune, il s'appelle Zion au Mont Blanc. Et Zion, c'est le petit oiseau là, qui est au sommet des montagnes, ou des carottes, ça dépend. Et dans le bouquin, il y a plein d'animaux, comme une chouette. Enfin, il y en a tout plein comme ça. Zion, il se promène de terrasse en forêt jusqu'au sommet des montagnes. Puis il rencontre plein de lapins, c'est des lapinistes qui grimpent des carottes et il lui arrive plein d'aventures. Oui, alors l'histoire, elle est née d'une rencontre avec Hervé Dupier. C'est mon ami l'ami avec lequel j'ai réalisé le livre. Et Hervé, à l'époque, il travaillait pour Patagonia, moi aussi. Et on s'est rencontrés à Chamonix, puis ensuite il revenait régulièrement. Et du coup, un après-midi, on était sur une terrasse. On avait les deux le pied cassé, et Hervé s'appelle Dupier. Donc c'est assez rigolo. Et il y avait un petit oiseau devant nous sur la table, comme ça, qui piquerait des miettes. Et à l'époque, je dessinais déjà un petit oiseau pour mes neveux. Et du coup, on s'est dit qu'on allait écrire une histoire avec un petit oiseau qui partait d'une terrasse et puis qui commençait à grimper les montagnes. Et ensuite, ça nous a pris, je pense, quelques mois pour réussir à avoir une histoire qui soit sympa. On n'avait aucune idée, on a fait ça comme ça. Et ensuite, on a pris le temps de... lui, il a pris le temps d'écrire le texte, moi de bien faire les dessins, les couleurs, et puis le temps de se revoir, quelques allers-retours, et puis ça a pris, je sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans. Ouais. Et puis après, il y a encore eu tout le travail avec les éditions Guérin-Paulson, où là, c'était une nouvelle rencontre pour arriver à l'objet final. C'était cool. Ouais, ça se passe à Chamonix, mais en fait, Chamonix, là, dans le livre, ça s'appelle Lapinix, parce qu'il y a plein de lapins qui font du lapinisme, et ouais, c'est un peu une blague, quoi. On a essayé de placer quelques blagues, et plein d'animaux, comme ça, un peu des caricatures, et les lapins, c'est un peu les lapinistes, les alpinistes, et tout ça, quoi, il y a un petit univers. Et c'est un peu satirique, non? Ça dépend, les niveaux de lecture s'adaptent aux gens qui le lisent, je crois. Enfin, ouais, nous, on s'est un peu marré, quoi, en l'écrivant. Donc c'est pour les tout petits, pour les grands enfants, et oui, il y a un peu peut-être 2-3 blagues ou satiriques sur le fait qu'ici, il y a plein de gens, ça grouille, le fait qu'ils veulent manger et dévorer des carottes des montagnes, ça a un rapport avec la consommation de la montagne, peut-être, je sais pas. Comment tu as découvert ton style? En dessinant, je pense, ouais. Plus tu dessines, plus ça vient, quoi. Après, moi, j'aime bien les choses simples, épurées, où il y a quand même les choses généreuses aussi, harmonieuses, mais qui est quelque chose d'assez simple. Genre là, il y a la montagne, le lapin, c'est assez fort, il y a un grand paysage derrière. Il y a une chose importante sur le dessin, je sais pas. C'est ça qui me plaît aussi dans la montagne, les choses simples, mais belles et un peu puissantes. Et j'ai développé, ouais, en dessinant, en regardant aussi des exemples, et en ayant étudié peut-être l'architecture aussi. On travaillait les pleins, les vides, les masses, les espaces, on travaillait du vide. Et dans la montagne, il y a pas mal de vide, donc ça rejoint ça, quoi. Ouais. C'est des illustrateurs qui t'ont inspiré? Ouais, oui, depuis tout petit, les BD, quoi, les grands classiques. Après, plus particulièrement, si on sort, j'adorais Tintin, Spirou, les aventuriers, et le Marsupilami. Et après, j'adorais, en Suisse, on a un gars qui fait de la BD, il s'appelle Causet, avec la recherche de Peter Pan, tout ça, là, ces dessins de voyage, en fait, ça me faisait rêver. Et puis, aussi le dessinateur de BD qui a dessiné Corto Maltese, Hugo Pratt. Enfin, il a le dessin qui est rapide. Moi, j'aime bien le mouvement aussi. Et lui, je trouve qu'il a un dessin qui est chouette, quoi, à regarder. Il est assez unique. Et puis, les aventures qu'il raconte, elles sont cool. Ouais, c'est le voyage, bateau, tout ça, c'est cool. Quand j'étais gosse, je recopiais les BD, ouais. Ouais, avec mon frère, il aime bien dessiner aussi, on recopiait les BD. On en a plein à la maison, des papiers calques, là. Et puis après, gentiment, faut créer son univers à soi. Et puis, ça vient gentiment, ouais. C'est mon premier livre avec une boîte d'édition que je suis depuis tout petit aussi, à travers les alpinistes. Et ouais, premier livre, cartonné, emballé, distribué. Ouais. Et c'était chouette de le faire avec Stéphanie, ça faut quand même le dire. Est-ce que ça fait du sens d'être la littérature jeunesse dans une maison spécialisée montagne, en termes de ce que vous avez voulu transmettre dans le livre? Ouais, pour nous, oui, bien sûr, ça s'adresse aux grands enfants, mais surtout aux enfants, quoi. Et pour nous, on trouve que c'est important. On est fan du Petit Prince, par exemple, aussi, ce genre de bouquin qui parle un peu à tout le monde. Et ouais, la jeunesse, les enfants, tout ça, c'est chouette parce que ils sont spontanés. Je sais pas, notre histoire, elle est assez simple, rigolote, peut-être. Et
on peut leur donner un peu des petites valeurs ou des petits enseignements à travers le dessin. À travers le dessin, on peut transmettre, c'est pas moralisateur, on peut transmettre un message sympa et leur donner envie simplement, quoi. Ouais. Puis après, je sais pas, s'ils commencent à leur copier, tout ça, c'est cool, quoi. Et puis, ouais, là, on leur apprend à se faire je sais pas, Zion, il se fait des potes, il apprend où sont ses limites et tout ça, donc ça peut-être ça va les aider, je sais pas. Les aventures de Zion, elles peuvent continuer? Ouais, là, on va dire qu'il est né à Chamonix, et puis il est arrivé au sommet des montagnes, et moi, quand j'étais jeune et que j'arrivais au sommet des montagnes, je voyais qu'il y en avait plein partout, donc puis il y avait des mers de nuages qui ne s'arrêtaient pas, donc je pense qu'il va aller voir un peu plus loin, quoi. Il y a d'autres choses aussi, hein. Peut-être les océans, des choses comme ça. Ouais, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on retrouve en résumé dans le bouquin sans dévoiler l'histoire? On retrouve un petit oiseau qui doit faire la même chose tous les jours, picorer des miettes, et ensuite il observe des personnages autour de lui qui font autre chose, et des montagnes, il a envie d'y aller. Et du coup, déjà, il se bat contre sa petite société où il est né. Donc il en sort, et après il part à l'aventure, et là il rencontre plein d'animaux différents, et ensuite il part à l'aventure vers les sommets, quoi. Mais ça, faut regarder dans le livre ce qui se passe. Les notions importantes, il y a quand même pas mal l'histoire de l'amitié qui est importante et pour toi et pour Hervé. Oui, pour nous, déjà on est deux potes. Et la montagne, ça soude, ça lie les amitiés. Et là, les animaux, en fait, c'est des amis à moi ici, et à Hervé, à Chamonix. Donc moi, ça me fait marrer de les avoir dessinés. Et pour moi, c'est important d'aller en montagne avec des amis, ça, pour les souvenirs, pour le lien, le moment qu'on passe, quoi. Donc pour moi, c'était important de mettre ça en avant. Enfin, on l'a fait naturellement, quoi. Ouais, c'était le fil rouge de l'histoire. Ouais, puis il y a une chose importante, c'est finalement, on n'arrive pas tout seul à accomplir de grandes choses. En fait. Ouais, il part tout seul, lui, il se rend compte finalement qu'il a besoin d'à travers ses rencontres, prendre l'expérience et d'être à plusieurs pour à un moment donné avoir un coup de main pour passer plus haut, ou lui après il va redonner le retour à un lapin là, pour grimper une fissure. Et ouais, on grimpe, il y en a qui font du solo, hein, mais je pense qu'ils n'ont pas appris tout seul non plus. Et on a toujours besoin d'un gars qui est avec, et ouais, l'entraide, quoi. Ouais. T'as déjà eu des retours sur le livre, sur ton personnage? Oui. Déjà le personnage, en fait, je dessine depuis longtemps. Et les gens l'aimaient bien, donc j'ai continué à le dessiner. Jusqu'à ce qu'Hervé l'aime bien, il me dise viens on fait un livre. Et ensuite, là ouais, vu que maintenant c'est un personnage un peu public, vu qu'il est imprimé, c'est plus le mien. Oui, les gens, ils l'aiment bien, je veux le dessiner, il y en a qui se le tatouent, c'est assez rigolo. C'est un peu fou ça, mais ça fait plaisir parce que je peux le partager et c'est chouette, quoi. Et on trouve des personnages historiques ou des personnages actuels dans le livre? Peut-être par des clins d'œil, il y a 2-3 blagues sur Frison Roche. Lui, il s'appelle Zion. Après, Zion, c'est un prénom savoyard, ça veut dire Jean. Nos deux grands-pères, Hervé et moi, ils s'appellent Jean, donc on s'est dit que c'était cool de l'appeler comme ça. Et il y a... Ouais, Zion, c'est un personnage de premier de cordée, aussi par hasard. Et il y a des personnages dans Les Amis, il y a 2-3 personnages qui sont bien vivants à l'heure actuelle, donc voilà, quoi, ouais. Ah, il y a le pilier, ouais, c'est un personnage, ça, le pilier Bonatti, on l'a appelé le pilier Bon Appétit, pour qui les carottes sont cuites.